Bonjour à tous. Je tiens en premier lieu à avoir une pensée pour les éleveurs touchés par la DNC actuellement, qui sont sujets au dépeuplement. La DNC a commencé sur notre territoire en Savoie le 19 juin dernier. En 10 jours, le temps que l'on soit en capacité de démontrer que la maladie était présente et de mettre en place la stratégie, je vous cite un exemple concret. Une exploitation de 42 vaches a vu 14 vaches décédées de la maladie sur ce laps de temps. L'éleveur, lors de l'abattage du restant du troupeau, a dit être soulagé pour ces vaches au vu de leur état sanitaire. Aujourd'hui, en Savoie, ce sont 44 exploitations qui ont été sujettes à l'abattage, dont 41 sont actuellement repeuplées à plus de 90%. Ce repeuplement a pu avoir lieu avec l'aide bénéfique des agriculteurs de la région et des régions aux alentours qui ont fourni des animaux de caractéristiques génétiques élevées qui permettent aujourd'hui à ces exploitations qui ont repeuplé de produire autant, si ce n'est plus, de lait que l'an dernier à la même époque. Ce nombre de vaches nécessaires au repeuplement correspond à l'équivalence d'une vache par exploitation dans la zone régulée des Savoies, qui compte environ 1700 élevages. Sur cette même zone, le nombre d'animaux était de 350 000, pour donc 1700 vaches malheureusement abattues. Je tiens à préciser et à redire que dès la première vache abattue, c'est un drame humain. Ceci étant dit, ce nombre de vaches abattues sur le nombre de vaches présentes dans la région, dans la zone régulée en question, représente 0,6% d'abattage. Pour ce faire, et pour le bon déroulé du repeuplement, je tiens à vous informer que les indemnisations ont été un combat et ont permis aujourd'hui à ces éleveurs de repeupler pleinement leur exploitation. Puisque l'indemnité est sous la forme d'un acompte sous 20 jours de 2 300 € pour les bovins qui ont plus de 2 ans et de 1 350 € pour les bovins qui ont moins de 2 ans. Un solde à la valeur du jour de l'abattage plus 15% pour la remise en place et l'achat de ces 10 animaux est effectué en prenant compte de la valeur du troupeau. On prend aussi en compte les pertes indirectes pour les foyers sur la valeur actuelle, et ce jusqu'à 3 mois après le repeuplement. Je vais maintenant vous décrire les informations émanant de la DGAL, donc des informations scientifiques concernant la DNC et les risques qu'elle peut avoir si elle est laissée à elle-même dans la nature. Aujourd'hui, la maladie est classée A au sein de l'Europe, c'est-à-dire qu'elle est classée à éradiquer. On estime sur le continent européen une mortalité de l'ordre de 10 à 15%, et on prend également un exemple de comparaison sur celui de la Tunisie, de l'autre côté de la mer Méditerranée, qui dépasse les 20% face à leur gestion et leurs particularités propres. Ce taux est une moyenne, et vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai cité en premier lieu, où on approchait plus facilement des 30% du troupeau que de la moyenne que je viens de vous citer. À cela s'ajoute la morbidité. La morbidité peut aller jusqu'à 45%. Elle a pour cause un amaigrissement du cheptel, des pertes de lait, des pertes de reproduction, des avortements pour les vaches qui sont gestantes notamment. À l'heure actuelle, à l'échelle nationale, l'abattage tel qu'il a été pratiqué représente 0,02% du cheptel bovin national. Pour information, on estime ce cheptel à environ 16 millions de têtes. Et pour information, les zones régulées actuellement en place ont permis la vaccination sur les zones régulées de 1 à 5 d'1 million de têtes de bovins. Le protocole pyrénéen n'aura malheureusement pas gain de cause. En cause notamment la question des PCR voulus sur le sang sur des animaux vivants. On sait aujourd'hui que la PCR sur le sang pour détecter la DNC n'est que fiable à entre 10 et 15%.
La PCR est par contre employée sur les nodules où elle a une fiabilité totale et elle permet également de détecter si les animaux sont porteurs de nodules issus de la souche sauvage de la DNC qui court dans nos campagnes ou de la souche injectée dans le vaccin actuellement. Je voudrais aussi vous faire un comparatif qui n'est pas un abattage sélectif dans la globalité, mais qui s'en rapproche. En Savoie, on nous a compté le fait que de l'eau était adjacent, sans contact direct, seulement séparé avec une clôture. Il a été choisi d'abattre un seul lot en premier lieu et de préserver le second qui était donc adjacent. On a appris et on sait, de par les échanges que l'on a pu avoir avec le réseau, que le troupeau adjacent n'a été qu'une bombe à retardement, puisque ces malheureuses vaches ont développé la maladie et ils ont été obligés d'appeler les services sanitaires de leur propre gré pour les abattre au vu du développement de la maladie. Je tiens à vous dire que l'Italie et la Suisse adoptent le même protocole que la France. La Suisse a par ailleurs, avec sa proximité avec la Savoie, vacciné le canton à proximité directe de la frontière et donc vacciné 1400 vaches. Si l'on choisit la vaccination totale ou que l'on perd le contrôle de la maladie, on s'expose à la perte du statut indemne de la France concernant la maladie. On sait aujourd'hui que nous exportons 20% de nos animaux en dehors, dans des pays tiers, à destination de la viande. Ce chiffre n'est pas anodin. Cette perte de statut aurait donc des conséquences extrêmes pour l'élevage français. D'autre part, si la fermeture venait à avoir lieu, nous serions à l'heure actuelle contraints de voir nos frontières fermées pour une durée de 14 mois. Pour ce qui est des demandes formulées par nos syndicats auprès du ministère, nous avons obtenu très fraîchement l'obtention d'une zone régulée englobant les Pyrénées. Cette zone vaccinale est sujette à plusieurs règles, dont notamment la vaccination obligatoire de l'ordre de 75% des animaux dans 95% des élevages, ou autrement dit, pour avoir une comparaison plus simple, de plus de 90% des animaux. S'ajoute à ça le fait que plus un seul animal ne doit bouger sur une durée impartie. Cette demande a eu pour but d'endiguer la maladie, mais également de protéger le reste de la France qui est encore aujourd'hui indemne. Nous avons d'autres demandes et nous en avons formulé plusieurs. Une demande d'actualité est par exemple celle que lors de ces malheureux dépeuplements, nous demandons que l'État analyse l'entièreté des animaux pour que l'on sache davantage comment se comporte la maladie. De nombreuses autres demandes ont donc été formulées et se sont avérées impossibles à mettre en place pour aller confronter la stratégie en place aujourd'hui, puisqu'elle se frottait à des réalités scientifiques sur lesquelles on ne pouvait pas passer. Pour information, si l'on souhaite le déclassement de cette maladie, qui est aujourd'hui une maladie classée à éradiquer, il serait nécessaire que la volonté d'au moins la moitié des États membres de l'Union européenne soit engagée en même temps pour le déclassement de celle-ci. Je condamne par ailleurs les mouvements d'animaux qui ont eu pour cause de propager la maladie sur le territoire français. Il en va de la responsabilité des éleveurs de maîtriser ces mouvements pour maîtriser la propagation de la maladie. Le sanitaire se gère en responsabilité. Il en va de l'avenir du troupeau français. Nous avons un seul espoir, l'éradication rapide de cette maladie pour qu'elle ne soit plus que du passé. Merci à tous.